Yo tout le monde, c'est King, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Ouais, donc on se retrouve pour un petit vocal, donc j'espère que ça vous fera plaisir. J'étais parti pendant 2 jours, donc j'ai pas pu faire de vocal ce week-end. En tout cas, ouais, donc là on va reprendre, là je suis revenu. Je suis un peu fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi et j'ai fait beaucoup de routes. En tout cas, il y a mon serveur Discord, donc je vais le répéter, il y a mon serveur Discord qui est en description. Ouais, en description. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à rejoindre le serveur. Comme ça permet d'avoir un peu plus de monde. Et si vous voulez me suivre en dehors des vocaux ailleurs, ouais, ça permet de pouvoir qu'on puisse continuer tous ensemble. Cependant, je voulais parler de la vie en communauté. Ouais, donc aujourd'hui, je trouve que la vie en communauté devient de plus en plus compliquée parce que il y a énormément de tensions. J'en ai déjà parlé un peu dans vos vocaux, mais donc la vie en communauté, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué malgré tout, tous les moyens de communication qu'on a. On a quand même pas mal de moyens de communication. On a les téléphones, les réseaux, aujourd'hui on a même la télé et tout. Mais on se rend compte que quand on se voit en face, on n'arrive pas à autant parler que ça en vrai de vrai. Les gens se parlent plus comme ils se parlaient avant. Ils sont plus dans le mood, on va se parler, on va profiter de l'instant présent. On est tous nos têtes dans nos téléphones. Et je trouve que ça c'est dommage parce que bon, on pourrait partager beaucoup plus de choses ensemble. Alors que les jeunes aujourd'hui, ouais, c'est beaucoup les téléphones, les téléphones, les téléphones. Même qu'on est à côté, on prend plus le temps de regarder autre chose que nos téléphones. Des fois, on va se dire un ou deux mots, mais après, ça va vite être ouais, la même chose. Et ouais, je trouve vraiment ça dommage alors qu'on a tellement de choses à se dire. En plus, on pourrait se dire plein de choses en vrai de vrai. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on pourrait se dire tellement de choses. Il y a tellement de choses qui se passent à l'instant T que on pourrait se dire plein de choses. Mais le problème, c'est que on n'a pas l'opportunité de parler et de pouvoir s'entendre entre nous et c'est dommage. Ouais, c'est très dommage. Alors que quand il y a plein de choses qui nous permettraient de vivre ensemble. Par exemple, vous voyez, par exemple, rien que sur la route, il y aura un problème, les gens ils vont klaxonner, ils vont plus prendre le temps de se poser la question est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il a besoin d'aide. Non, il n'y a plus l'entraide, ça n'existe plus l'entraide les gars. L'entraide n'existe plus. Bah quand je dis ça n'existe plus, ça existe, hein, mais à grande échelle je parle. À grande échelle ça n'existe quasiment plus l'entraide. Alors qu'avant, je sais il y a des générations passées, l'entraide, ouais, tout le monde s'entraidait et tout. Alors qu'aujourd'hui, non, c'est, euh, c'est plus ça aujourd'hui. C'est est-ce que, en fait, c'est chacun pour sa pomme. C'est beaucoup ça. Beaucoup chacun pour sa pomme. L'autre, s'il a besoin, il se démerde et ouais, c'est beaucoup de trucs comme ça. Alors que, on pourrait s'entraider, on pourrait discuter de plein de choses. Se demander comment, par exemple, aujourd'hui, on prend même plus le temps de demander à quelqu'un comment a été ta journée. En fait, on va demander, on va dire comment a été ta journée, la personne va dire oui, et on va plus prendre le temps de dire t'es sûr que ça a bien été, t'es sûr y a pas d'autres trucs, ouais, c'est ça le truc. Alors que ça se trouve, la personne elle vous dit oui parce qu'elle veut pas parler de ses problèmes, mais qu'elle a elle a mille problèmes chez elle, mais elle ose pas le dire, oui, ou pas ce que je veux dire. Et je trouve ça dommage qu'on prenne plus le temps de demander aux gens réellement comment ils vont et tout. Alors que je pense que c'est quand même assez important de demander aux gens comment ils vont. Parce que ça se trouve, ils sont très mal, ils vivent une période compliquée. Et ils se disent, ah, mais en fait, la personne, elle me demande juste comment ça va, mais en fait, elle s'en fout. Si je lui dis oui, tant que je lui dis oui, donc on va voir, aujourd'hui, on va aller dans un bar ou n'importe où. Moi, je vais pas en bar, mais j'en ai un exemple de la vie quotidienne. De gens, le matin, ils vont peut-être, ou en soirée, ils vont aller dans des bars et tout. Et ils vont se dire, quand
ils vont voir leur copain, ils vont dire ouais, ça a été et tout. Leur copain va dire oui. Ils vont pas se demander plus de choses que ça. Bon, ça a été, ok. Bah, nickel, alors. Je... Ouais, ça a été. Tu m'as dit que ça allait. Pourquoi je t'en demanderais plus, tu vois? Alors qu'en vrai, c'est le ça a été, le ça va aujourd'hui, il veut plus rien dire. Parce que tout le monde dit ça va. Même des gens qui sont malheureux et tout, ils vont dire ça va. Non, mais aujourd'hui, ça va. Je vis très mal, je suis au bout du rouleau, mais ça va, voilà. Et ouais, c'est ça qui est dommage. Ça qui est dommage dans, dans la vie, dans le monde d'aujourd'hui. Après, je sais que c'est peut-être un. Après, peut-être ça vient de notre génération aussi. On prend plus le temps de. On prend plus le temps de demander aux gens parce qu'en fait, on a tellement l'habitude de parler vite. Tu sais, avec les réseaux, on dit salut, ça va, salut, comment ça va, tu fais quoi? Et après, la discussion se terminée. On prend plus le temps de dire aux gens, t'es sûr que ça va, t'es sûr que t'as pas besoin d'autre chose, j'ai l'impression que tu vas pas trop bien aujourd'hui, toi, et on prend plus le temps de ça. Excusez-moi si vous entendez les claviers, c'est juste que je fais autre chose en même temps et du coup, ouais, ça. Mais vu que je suis aussi un peu fatigué, ça m'aide à trouver mon inspiration. En tout cas, j'avais vu une petite parenthèse que mes vocaux commençaient à pas mal plaire. Il y a des gens, ils sont d'accord et avec ce que je dis. Pourtant, j'ai l'impression que c'est que mon point de vue quand on regarde le monde autour de nous aujourd'hui. On a l'impression que c'est que nous, alors qu'en fait, non, il y a plein de gens qui sont d'accord. Donc, c'est plutôt cool de voir qu'il y a des gens, ils ont la même idée que nous. Euh, je vais parler de plein de petites choses et après, je vais plus détailler la prochaine fois, demain ou après-demain. En tout cas, donc je parlais de la vie en communauté. Donc oui, la vie en communauté, c'est pas forcément. Je pense au fil des années, elle est en train de se perdre. Même si on commence à retrouver les liens tout doucement avec les nouvelles choses qui arrivent, en fait, on est plus soudés. Les générations sont plus trop soudées, mais il y a des choses qui nous réunissent. Par exemple, c'est malheureux, mais bah, c'est malheureux, c'est une bonne chose. Le foot, par exemple, ça réunit tout. Toute génération confondue aime le foot. Pas aime, mais devant un match de Coupe du Monde, ça réunit des millions de gens autour d'une même passion. Il n'y a pas de truc de religion, quand il n'y a pas de différence entre les religions, les couleurs, les ethnies et tout. Tout le monde est égaux. Et c'est dommage parce qu'il faut qu'il y ait le foot pour que ça se passe comme ça, alors que la vie, tout le monde devrait être. Et moi, je pars du principe que dans la vie, tout le monde est égaux et que ouais, il faut profiter. Faut profiter de ça justement du partage et de l'entraide pour pouvoir pour pouvoir pouvoir, pour pouvoir vivre ensemble, tu vois. Parce qu'en vrai aujourd'hui sans les gens ils savent plus trop discuter. Alors que les réseaux ça fait pas tout malheureusement. Et c'est pas les réseaux qui vont vous apprendre à avoir. Pas les réseaux qui vont vous apprendre à. Qui vont vous apprendre à avoir comment une un langage développé envers certaines personnes. Parce que ouais, les réseaux on a vite fait de s'insulter, on se dit on est derrière un écran, bon voilà j'insulte la personne en face alors que en vrai c'est pas fait pour. En vrai ça aurait dû permettre de plus. Bah ça a permis de plus communiquer, mais ça a amené plein de choses négatives. Après, moi, vous allez me dire, je fais YouTube, je suis sur les réseaux, oui. Mais ça a amené tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est cyberharcèlement. Non, pas le harcèlement, il existait déjà. Le cyberharcèlement, euh, envoyer des photos, plus ou moins, voilà. Le développement de TikTok, ouais, ça a amené pas mal de belles choses, mais aussi beaucoup de choses négatives qu'on parle pas assez. Et je pense que c'est bien d'en parler parce que aujourd'hui, je vais pas parler de ça, mais il y a plein de gens qui se suicident. Et c'est à cause des réseaux où les gens se suicident. C'est pas à cause de la vie en elle-même. C'est parce que ils sont chez eux, ils se sentent mal. En plus ah non, ils sont à l'école, ils se sentent mal. En plus sur les réseaux, bah, ça continue.
Donc ils se disent comment je vais faire pour me sortir de ça. Et malheureusement, des fois, ils voient qu'une seule solution pour en sortir. Et c'est triste, mais malheureusement, ouais, les réseaux, c'est ce qu'ils ont amené. Malheureusement, après, il faut savoir les utiliser pour les bonnes choses, les utiliser à bon escient. Voilà. Mais je pense, ouais, ouais, ça. Je pense, ouais, que. Excusez-moi, j'avais un truc dans l'œil. Ouais, je pense que il faut une évolution des réseaux sociaux dans le bon sens parce que je pense qu'on pourra pas continuer comme ça. Ça a amené trop de mauvaises choses pour les jeunes. Les jeunes ne savent plus discuter correctement. Il y a même des gars, ils savent. Après, je dis rien, mais c'est mon point de vue. Mais je pense que ça n'a pas aidé aussi pour les relations, que ce soit des relations de couple, tout ça. Parce que les gens, ils ne savent plus aborder, que ce soit les filles ou les garçons. Ils savent plus aller voir quelqu'un et leur dire, leur parler réellement en face. Il y en a, ça existe toujours, mais il y en a beaucoup qui savent plus discuter en face, face à face to face, parce que ils connaissent plus, Malheureusement, ils connaissent plus le fait de discuter, de prendre soin de l'autre en face à face. Voilà, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Et au-delà des réseaux, avant d'arrêter le vocal, je sais que ma voix peut être un petit peu plus speed, mais je suis un peu plus fatigué aussi, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que, quand- que, que je dis plein de trucs qui n'ont pas forcément de sens, mais bon, le but c'est tant que vous comprenez ce que je veux dire, moi ça me va. Je vais vous parler, je vais revenir entre guillemets sur YouTube et la vie en communauté, ça fait partie du truc. C'est que ouais, YouTube, dans le mot youtubeur, dans le mot influenceur, il y a beaucoup le mot qui revient, c'est le mot tu as une communauté. Donc avoir une communauté sur YouTube, euh, c'est avoir des abonnés, une communauté fidèle, c'est des gens qui te suivent, des abonnés qui te suivent, qui sont là pour regarder tes vidéos, pour regarder tes posts, ouais, plein de choses, ouais, etc. Donc moi, qui est jeune, très jeune youtubeur, moi j'ai pas beaucoup d'abonnés. Bon après je suis jeune, hein, j'ai 17 ans donc j'ai le temps, voilà. Et donc moi qui est jeune youtubeur, qui débute sur la plateforme et qui commence à voir que quand on a une petite communauté qui se crée, c'est toujours plaisant. Et je me rends compte que finalement, ouais les gars, je dis pas ça pour vous décourager. Non, je dis pas ça pour pas que vous fassiez comme moi. Tous ceux qui veulent se lancer, j'ai toujours dit, faites vos projets, même si on vous l'empêche, essayez de faire. Aucun projet n'est impossible et toujours avoir de grandes ambitions. Mais je me rends compte que avoir une communauté, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses attention aux paroles que tu dis. Dans la vie de tous les jours, t'as moins ce truc de faire attention aux paroles parce que tu te dis, dans tous les cas, il n'y aura aucune conséquence. Voilà, les gens ne te connaissent pas. Moi qui a déjà un petit nom, on va dire un petit, vraiment petit, hein. Quand je dis petit nom, c'est rien, mais j'ai voilà, Inraking, vous tapez ça sur Google et il y a déjà des photos de moi qui circulent où c'est marqué, où on voit mes miniatures, ma chaîne, bref, etc. Et il faut savoir que on parle de communauté, bah en fait YouTube ça permet de discuter avec des abonnés aussi. Mais vous voyez, c'est encore en réseau. Mais l'avantage de YouTube, c'est que tu peux voir tes abonnés dans la vraie vie. Tandis que le reste, tu peux pas forcément voir sur Snapchat, vous n'allez pas voir, vous n'avez pas fait une rencontre communautaire. Tandis qu'avec YouTube, vous pouvez faire une rencontre communautaire, tout ça. C'est ça l'avantage de YouTube par rapport aux autres réseaux. Par rapport aux autres réseaux, là, tu peux te permettre de faire des rencontres communautaires et discuter avec tes abonnés, mais en vrai, je me dis, ça, je pense, je sais pas, s'il y a un gros youtubeur qui passe par là ou je sais pas qui, je sais pas quelle sensation ça fait d'avoir une grosse communauté, mais je me dis, ça te met une pression de fou, alors que l'avantage d'être inconnu, on va dire, c'est que même, t'as jamais de pression. T'as jamais de pression. Et je pense que c'est un avantage que des autres que t'as quand t'es pas connu. Et que quand t'es connu, bon, t'as pas cet avantage-là, malheureusement. Donc, ouais, donc en vrai, ouais, c'était juste pour vous dire ça. Mais c'était un peu brouillon, voilà, excusez-moi, parce que
Je suis fatigué et j'ai pas beaucoup dormi, donc en tout cas, je vais essayer. Les prochains vocaux seront meilleurs, inquiétez-vous pas, et il y aura un vrai sujet. En tout cas, moi, je vais essayer Astin Raki. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée, ou une bonne journée de travail, ou pour ceux qui passent les examens. Ne stressez pas, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça soutient. Astin Raki, la production.